D'ailleurs, je vais profiter d'être avec vous sur Snapchat et d'avoir un petit peu de temps libre pour parler de quelque chose de sérieux sur Snapchat. Voilà, j'avais envie de parler un petit peu avec vous. J'avais pas envie de faire ça dans un vlog. Je trouve que Snapchat, c'est quand même le meilleur endroit pour moi de discuter avec vous de certains sujets, dont celui-là. Comme vous l'avez peut-être vu, ça fait quelques semaines maintenant que je ne vais plus sur Twitter. Je tweete très peu. Vraiment. Simplement mes vidéos qui se tweetent toutes seules, mais moi je n'y vais plus. Parce que en fait, j'ai plus trop envie d'y aller. Je trouve vraiment que ça devient très... Enfin, ça a toujours été néfaste. Je l'avais dit dans une de mes dernières vidéos. Et il y a 2-3 points sur lesquels j'aimerais éclaircir les choses ici sur Snap. Et puis voilà. Souvent, même à chaque fois que je râle ou que je dis quelque chose sur Snapchat, mes Snap Stories sont reprises en masse et sont mises en ligne sur YouTube avec des titres putaclic comme quoi je passe mon temps à me plaindre, je me plains tout le temps. En gros, à chaque qui va pas, je me plains, et je suis chiante parce que je me plains et que je devrais pas me plaindre parce que avec le métier que j'ai et l'argent que je gagne, j'ai pas le droit de me plaindre. Par contre, jamais les bons moments qu'il peut y avoir sur Snap, les moments de fun ou même de ma vie en général. En fait, on prend vraiment que les moments finalement où je pousse des coups de gueule. Donc par rapport à tout le reste, il y en a quand même pas beaucoup. Donc à ce sujet-là, j'aimerais juste qu'on réfléchisse 30 secondes. Mes Snap Stories, de toute façon, elles seront toujours repostées, peu importe ce que je fais, mais je trouve que ça devient ridicule de blâmer quelqu'un parce qu'il ouvre sa gueule. Il y a un moment où juste ça suffit. Et bien sûr, c'est pas quelque chose que je vois seulement sur ces vidéos repostées YouTube, mais que je vois aussi énormément sur Twitter, enfin que j'ai pu voir. Et ça, il y a beaucoup de choses en fait qui me font énormément sourire. Donc pas forcément de la part uniquement de gens qui sont abonnés ou qui sont pas abonnés ou juste des gens qui sont sur Twitter, mais aussi de la part de gens plus connus en fait, de youtubeurs ou même de youtubeuses qui disent que c'est pas bien de se plaindre. Il faut pas se plaindre, qu'on devrait pas se plaindre et que sous-entendu, moi, je me plains trop et je fais trop des dramas et qu'en gros, je fais limite ça pour avoir plus de vues, abonnés, etc. Et je trouve ça vraiment petit et mesquin de dire ça des gens et de dire ça de moi parce que il y a quelques quand j'ai commencé à parler du harcèlement sur YouTube, j'ai été la première personne à oser faire une vidéo là-dessus et à raconter mon histoire. Il y a 2 jours, c'était la journée internationale, donc il y a 2 jours, c'était la journée nationale contre le harcèlement en France, donc qui a été créée suite à une collaboration avec Najat Vallaud-Belkacem. L'occasion de rencontrer de nombreuses fois pour lui raconter mon histoire, pour parler de tout ce qui s'était passé, etc. Quand j'ai sorti cette vidéo, tout le monde a commencé à dire que je me plaignais, que c'était faux, que je devrais pas me plaindre. Et quand j'ai commencé à parler harcèlement du milieu de Twitter, etc., du fait que c'était infect de se faire insulter, menacer au quotidien, d'avoir des comptes qui étaient créés contre nous. Moi, sur Twitter, il y a des comptes entiers qui sont contre moi, créés à mon encontre, qui passent leur vie à épier mes mots et gestes sur mes vlogs, sur mes vidéos, sur mes snaps, sur mes Insta, sur absolument tout, qui critiquent toute ma vie, qui menacent tout le monde, qui sont infects, qui font des trucs. Et souvent j'en parle dans mes vidéos, souvent j'en parle dans mes chit-chat make-up et tout. Et ça, tout le monde, alors à chaque fois que j'en parle, on me dit tu te plains trop, c'est insupportable. La meuf elle passe sa vie à se plaindre, elle devrait pas se plaindre. Mais en fait vous vous rendez pas compte, je devrais faire quoi? Je devrais juste fermer ma gueule et subir. Je voudrais encore rappeler une autre fois, parce qu'on fait des vidéos sur YouTube, qu'on est des chiens, qu'on n'a pas le droit au respect, qu'on n'a pas le droit à l'empathie, qu'on n'a pas le droit à tout ça. On est juste humain, on a quand même le droit de se plaindre. J'ai le droit d'ouvrir ma gueule quand on m'insulte toute la journée sur des comptes, quand on prend des photos de moi, quand on se fout de ma gueule, quand on m'insulte, mais quand on dit des choses atroces. J'ai le droit de rien dire, mais c'est une blague, mais je vais pas les laisser faire. Vous croyez que je vais juste fermer ma gueule et rien dire? Mais ça va pas la tête.
Donc bien sûr que je vais me plaindre, bien sûr que je vais le dire parce que c'est pas normal et parce que ça devrait pas exister et parce que les gens qui font ça devraient juste être punis en fait, juste punis. Et que ça plaise ou non, je continuerai à ouvrir ma gueule jusqu'à ce que ça s'arrête et jusqu'à ce que les gens qui font du cyberharcèlement et du harcèlement en termes général finissent en tôle. C'est ce qui risquera très fortement de se passer d'ici quelques années quand tout ça prendra encore plus d'ampleur. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que ça me fait quand même bien sourire. Quelques années, quand le harcèlement a commencé à être connu, tout le monde se foutait de ma gueule. Et puis ensuite, c'est devenu de plus en plus connu. Vraiment de plus en plus connu. Et là, les gens à dire franchement c'est horrible le harcèlement à l'école, les gens ils se suicident pour ça, c'est atroce, c'est vraiment terrible. Ou alors les gens qui me disaient ma pauvre Marie, ou alors voilà tous les gens qui en avaient souffert un jour. Bref, c'était devenu la mode en fait d'être contre le harcèlement. Et ces mêmes personnes, genre quelques temps plus tard, quoi que ce soit, font en fait du cyberharcèlement sur internet. C'est la même chose. Harcèlement à l'école ou harcèlement sur internet, ça reste du harcèlement quand même. Et faire des comptes, créer des comptes spécialement pour nous détruire ou qui visent à faire du mal à quelqu'un, c'est du harcèlement, c'est du cyberharcèlement. C'est passible d'emprisonnement, c'est passible d'amende, très clair. Il y a vraiment des gens, je crois, qui se rendent pas compte qu'ils sont en train de se foutre dans la merde tout seuls et ça me fait trop rire intérieurement parce que vous pouvez même pas savoir à quel point ces gens-là sont dans la merde. Alors peut-être que je vous vois pas ou que les autres, en fait, youtubeurs ou youtubeuses pour qui vous faites ça ne vous voient pas, mais je vous assure qu'ils vous voient et qu'ils sont en train de faire des trucs qui vont pas vous plaire, mais pas vous du tout. Donc tout ce que j'ai à dire, c'est que c'était il y a 2 jours en fait, cette journée contre le harcèlement. C'est bien qu'ils aient créé ça, mais ça sert à rien de faire une journée contre le harcèlement et derrière d'aller insulter des gens. Ça sert à rien de dire ah ouais la journée contre le harcèlement c'est super, c'est hyper important et 2 jours après insulter sur les réseaux sociaux parce que là franchement vous passez juste pour un con, vraiment. Le harcèlement c'est pas une mode, le cyberharcèlement c'est pas une mode. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps, vraiment, depuis très longtemps. J'en parle depuis presque 6 ans du harcèlement et du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. J'en parle, je le dis. On a dit que je me plaignais pour en parler. Je suis désolée, mais en fait, non. Vous choisissez genre les histoires qui vous intéressent et ça commence vraiment à me saouler. Vraiment. J'ai quitté le harcèlement au lycée pour retrouver du cyberharcèlement sur Internet. On va dire que j'ai passé la plupart de mon temps à être harcelée entre guillemets. Donc j'estime avoir le droit de me plaindre. J'estime avoir le droit de dire que les choses ont été mieux, qu'il y a eu des choses qui ont évolué. J'ai le droit de dire quand il y a des choses qui vont pas parce que vous avez le droit de m'insulter, moi j'ai le droit de dire que ça me fait chier quand vous faites ça et que c'est juste dégueulasse et que ça ne se fait absolument pas. Chacun a le droit d'avoir son avis, chacun a le droit de savoir ses opinions, vous avez vraiment la libre parole sur tout ça, mais il y a juste des limites à pas franchir et si vous les franchissez, vous risquez d'avoir quelques... Donc comme je le disais au début de cette Snap Story, je sais pertinemment que cette Snap Story sera reprise, repostée sur des comptes Twitter, ou des comptes YouTube et avec des titres putaclic pour faire de l'argent sur mon dos comme depuis toujours. J'accepte, de toute façon c'est aussi le jeu de Snapchat ou d'être connu, entre guillemets. Mais si jamais vous avez l'intelligence d'esprit d'écouter ce que je veux dire, peut-être que vous réfléchirez sur le vrai sens de tout ça. Encore une fois, créer une journée contre le harcèlement, c'est super. Si derrière, il n'y a pas d'actes qui sont faits, si derrière, il n'y a pas de vraies paroles, si derrière, c'est juste du fake et de réagir à l'actualité, mais que vous n'en prenez pas part, ou que vous faites juste les faux culs, en fait, ça ne sert absolument à rien. Il y a des fois, il faut agir, il faut accepter de se remettre en question, c'est aussi ça, faire preuve d'intelligence. On le fait tous et il y en a qui... Vous pensez que parce que c'est un sujet que j'aborde beaucoup et parce que je me plains beaucoup sur les réseaux, il m'arrive plein de trucs bénins et que je mérite même pas de me plaindre, rien dire, mais c'est clairement juste la partie visible de l'iceberg. Je ne parle que de choses superficielles. Je ne suis jamais rentrée dans les détails à part, même d'ailleurs pour moi, quand je vous ai fait la vidéo là-dessus, je suis jamais rentrée dans les très très gros détails de ce qui m'est arrivé parce que j'estime que c'est pour moi, il y a beaucoup de choses que je partage, beaucoup d'autres que je partagerai probablement jamais, des périodes de ma vie qui sont survenues pendant cette période de harcèlement et même encore aujourd'hui depuis YouTube et surtout depuis 3-4 ans, il y a beaucoup de choses par rapport au cyberharcèlement et au harcèlement dont je ne parle pas
Et déjà il y en a pour les bien dire, en fait, j'ai pas le droit de parler pour plusieurs raisons, et il y en a d'autres, je veux pas le faire parce que c'est pas le lieu, en fait, et je veux pas non plus vous... Bien sûr, je le répète à chaque fois, je sais très bien que ce discours, en fait, n'est absolument pas pour 80 personnes, des personnes qui me suivent, qui m'envoient des messages de soutien, qui regardent mes vidéos, qui me laissent des petits messages d'amour sur les réseaux sociaux. Bien sûr que ce n'est pas pour vous, ce n'est pas du tout un message qui vous est destiné, bien au contraire. C'est surtout, en fait, pour mettre les idées en place, parce que je sais... En fait, ce que je trouve terrible, c'est exactement ce que j'ai dit sur Twitter, c'est que les gens qui me détestent, mais ça me fait trop rire à quel point ils s'intéressent à moi, c'est un truc ouf, mais leur vie doit être tellement triste pour s'intéresser à ce point, regarder toutes mes vidéos, tous mes snaps, tous mes Insta Stories et tout ce que je fais, ils le savent, ils connaissent la vie par cœur mieux que certains d'entre vous qui m'aimaient bien et qui regardaient mes vidéos et qui me soutenaient depuis des années. Ces gens-là, ils me connaissent moi mieux que personne d'autre, en fait, ils passent leur à me regarder, c'est hyper drôle. Je me dis, mais en fait, c'est fou à quel point je les laisse pas indifférents, et ça doit bien les faire chier de me voir tous les jours sur les réseaux sociaux, et j'adore ça parce que je compte pas partir de YouTube, je compte pas partir des réseaux sociaux, et je compte les faire chier encore très 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 longtemps, et savoir que je les laisse pas indifférents, pour moi, c'est la plus belle des récompenses et c'est la plus belle des réussites, parce qu'en fait c'est l'indifférence qui fait souffrir, c'est le fait de pas être reconnu, c'est le fait de pas être reconnu pour qui on est, pour ce qu'on fait, forcément dans une vie publique mais même dans sa vie privée, que les gens ne s'intéressent pas à vous. En fait c'est ça qui fait mal, et moi je sais qu'ils s'intéressent à moi, donc franchement je sais que je les laisse pas indifférentes, et je me dis ça doit bien les faire chier quand même. Donc je resterai, en fait, et même si je tweete pas, je regarde toujours tout ce qui se passe sur Twitter, ça m'intéresse, et je fais ma petite espionne, un petit peu tout ce qui se dit, tout ce qui se passe, parce que je prends note, je regarde un petit peu, parce que je sais que le jour où ça va tomber pour eux, ça va faire... Et ça va être trop jouissif pour moi. J'ai vraiment trop hâte. Donc comme je sais que les personnes qui me détestent et qui passent leur temps à m'insulter, à me défoncer, regardent probablement cette Snap Story, déjà je vous embrasse très fort, mais ce qui me fait énormément rire, c'est qu'ils savent vraiment pas à quel point je les observe, je les connais, et je répète juste que le cyberharcèlement, donc à partir du moment en fait où vous postez un tweet pour insulter, ça s'appelle du cyberharcèlement, donc quand vous faites pire, je vous dis même pas le bordel, c'est passible d'emprisonnement, passible d'amende, et que il y en a quelques-uns des très très bonnes surprises très bientôt, et je pense que je suis pas la seule à faire ça en ce moment, donc réfléchissez juste à ce que vous faites sur les réseaux sociaux, parce que vous n'êtes pas protégé par un écran, vous n'êtes pas protégé par une adresse IP, vous n'êtes pas protégé par un pseudo, et tout se sait, tout s'apprend, et il y en a qui vont vraiment prendre tarif. Voilà. Bref, j'ai hâte de voir les commentaires sous les vidéos YouTube qui seront créées grâce à cette Snap Story, les commentaires de haine et les commentaires qui disent que je me plains tout le temps, parce que j'adore ça. Plus les gens me défonceront la gueule, plus ça me poussera à me challenger tout le temps plus, à faire tout le temps plus, toujours plus de choses, toujours plus de collabs, toujours plus de voyages, toujours plus de choses comme ça qui moi me rendent heureuse, parce que je me dis que finalement moi je vis dans la vraie vie et je vis pas sur un monde en fait où on passe son temps à cracher sur les gens sur les réseaux sociaux, et ça c'est ça qui me rend heureuse. Donc c'est dommage en fait, j'espère que vous êtes pas trop malheureux dans vos... parce que vraiment ça doit pas être terrible de passer son temps à perdre son temps pour créer des comptes sur des gens, pour les défoncer H24, pour regarder toute leur vie. Surtout que ça doit vous faire mal aux yeux de me voir toute la journée, ça doit être vraiment dur. Bref, sur ce, je vais quand même vous laisser sur une note positive. Je vais retourner dans mes bureaux pour continuer les travaux d'aménagement, pour continuer tout ça, pour monter des meubles, pour kiffer, pour voir mon bureau se mettre en place, et encore une fois voir un de mes nouveaux projets aboutir, arriver à la fin, et me rendre compte que c'est encore quelque chose que je peux checker sur ma liste à 22 ans. Je suis super contente. Je suis trop fière, et que ça soit pour moi ou pour n'importe quel youtubeur, youtubeuse qui regarde la Snap Story, ou même abonné qui commence un petit peu sur les réseaux sociaux, ou qui en a juste marre de la violence gratuite, monstrueuse qu'il peut avoir un petit peu partout, espoir, ce n'est qu'une vie virtuelle. Ces gens-là, vous ne les rencontrerez jamais, vous ne les verrez jamais. Ils peuvent vous faire du mal par les mots, mais vous savez qui vous êtes, vos amis savent qui vous êtes. C'est tout. Je voulais vraiment vous dire, croyez en vous,
passer au-dessus. Je sais à quel point c'est difficile, je ne passe pas toujours au-dessus, mais la plupart du temps, au final, je me rends compte que j'ai une vraie vie et que je suis vraiment heureuse dans ma vie, vraiment. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas et qu'ils n'auront jamais. Donc, fort, résistez à tout ça et surtout, ne vous forcez pas à être sur les réseaux sociaux si vous n'en avez pas envie. Personne ne vous force à être sur Twitter, ne vous force à être sur Facebook. Si vous n'en avez plus envie, barrez-vous. Juste partez parce que on n'en a pas besoin. On n'en a juste pas besoin. Bref. Plein d'énormes bisous. J'ai eu le temps de beaucoup réfléchir ces dernières semaines. Il y a plein de choses qui se sont vraiment illuminées dans ma tête et je me suis vraiment rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer et j'ai hâte de tout ça. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve probablement encore un peu dans la journée, mais dans sur Snap. Et voilà, d'ailleurs, je vous poste un nouveau vlog aujourd'hui. C'était aussi ça que je voulais vous dire.